tous et bienvenue chez Pilotis. Aujourd'hui, nous vous présentons cet outil mis sur pied pour vous aider à gérer vos finances personnelles. Et dans le cas où vous êtes en charge de la gestion d'une petite ou une moyenne entreprise, l'outil vous permettra également de gérer de manière dynamique votre trésorerie ou plus globalement encore votre budget. Alors, comment est-ce que l'outil se présente? Nous avons ici, d'une part, les ressources, une classification des ressources. Ici, d'autre part, nous avons une classification des dépenses qui sont assimilées en fait à nos objectifs à atteindre. Et tout au milieu ici, nous avons une sorte de tableau de bord qui nous donne des informations ou des orientations en fonction des données que nous avons renseignées au niveau des ressources et au niveau des dépenses. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'outil suppose que nous essayons de faire une prévision ou une sorte de simulation, des prévisions ou des simulations sur une période donnée. Dans le cadre de cet exemple, le cadre de cette vidéo, la période ciblée va du 7 septembre au 20 septembre. Alors, donc pour une durée de 13 jours. Alors, comment est-ce que l'outil fonctionne de manière plus pratique? Dans un premier temps, nous avons trois rubriques de ressources. Premièrement, nous avons la rubrique des ressources disponibles ou encore la rubrique de la liquidité immédiate. Il s'agit des montants que nous détenons en espèces, des montants que nous détenons sur nos différents comptes mobile money, des montants que nous détenons sur nos différents comptes bancaires. Ok, voilà, je vais donner l'exemple. De l'autre côté, au niveau des dépenses, nous avons 5 rubriques de dépenses. Nous avons également, pour les besoins d'exemple, d'abord mettre ça comme ça. Ok. Alors, nous avons la rubrique des dépenses d'aujourd'hui, elle est vide pour l'instant. La rubrique des dépenses quotidiennes qui sont fixes. La rubrique des dépenses hebdomadaires qui sont fixes. Nous avons la rubrique des dépenses prévues au courant de la période définie, c'est-à-dire celle-ci, qui va du 7 au 20 septembre. Et la rubrique des dépenses prévues après la période définie, c'est-à-dire au-delà du 20 septembre. Au niveau du tableau de bord, nous avons ici 4 grandes rubriques d'information. Nous avons une rubrique d'information relative à la gestion des charges de la journée. Nous avons une rubrique d'information relative à la gestion des charges de la période. Et ici, nous avons une rubrique relative à la gestion de toutes les charges. Et en dernière information, une information importante, c'est la rubrique relative à la situation de nos finances en général, la situation globale. Alors, l'idée pour la gestion de la trésorerie, de la gestion de nos finances, c'est de pouvoir choisir quelle action engager en fonction de nos besoins à l'instant T. Par exemple, nous allons commencer par décortiquer cette information. Ici, la gestion des charges de la journée. L'information qui nous est donnée, c'est pas mal, vous disposez d'assez de liquidité pour assurer vos dépenses de la journée. Faites bon usage de liquidité restante, il vous reste 13 jours. Montant 185 000. Ce montant représente en fait nos ressources disponibles que voici. Vous pouvez voir le montant 185 690 moins le budget jour. Le budget jour, il est donné par quoi? Le budget jour, il est donné par les dépenses que nous avons renseignées comme dépenses quotidiennes. Transport et alimentation, 500 et 1500, ça fait 2000. C'est ça le budget jour. Donc, notre ressource réellement disponible, c'est tout ceci, moins les 2000 du budget jour parce qu'ils sont automatiques. Du coup, la ressource disponible est de 185 600. Et d'où l'information qui nous dit que nous avons assez de liquidité pour gérer nos charges d'avenir. Alors, pour l'exemple, nous allons supposer que nous allons engager d'autres charges pour la journée d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas des charges fixes. Alors, nous allons prendre les dépenses prévues au courant de la période et nous allons les renseigner au niveau des dépenses d'aujourd'hui et nous allons voir l'effet que ce mouvement aura sur l'information relative aux charges de la journée. Alors, nous allons supposer, nous allons essayer de prendre le court montant parce que nous avons une disponibilité de 185 000 et nous allons supposer que nous voulons par exemple
payer le loyer de l'appartement de Yaoundé aujourd'hui. On met OK. Nous allons supposer que nous voulons payer les examens du fiston aujourd'hui. Et vous voyez qu'à chaque fois, le montant de notre disponibilité baisse à ce niveau. Et le code de couleur peut changer. Le code de couleur, bien sûr, c'est le vert ou le rouge. Nous allons décider, parce que c'est prioritaire, nous avons estimé qu'il faut également payer le loyer de l'appart des boulevards. Peut-être parce que nous sommes arrivés à échéance. OK. Notre disponibilité a baissé. Nos ressources disponibles ont baissé. Et puis, nous allons décider également, pour voir comment le code de couleur va changer, de payer la mairie pour 18 500. Et nous allons décider de payer le pricing 20 000. Tout ça, c'est des choses que nous avons décidé de faire aujourd'hui. Alors, le code de couleur a changé et un déficit de 6300 s'est dégagé. Ceci veut simplement dire que, en réalité, nous ne pouvons pas gérer toutes ces charges aujourd'hui avec les disponibles que nous avons. Alors, en principe de gestion de trésorerie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? En fonction des échéances, nous sommes amenés soit à reporter certaines dépenses, soit à essayer de se faire payer en avance des encaissements qui n'étaient pas forcément prévus. Alors, on peut supposer, pour ramener notre trésorerie au positif, c'est-à-dire un code de couleur vert pour la journée d'aujourd'hui, on peut essayer de se faire rembourser. Le remboursement de Stéphane, par exemple, il est prévu dans la période. Donc, du coup, on va essayer d'inciter Stéphane à nous rembourser. Et du coup, s'il nous rembourse, il montrera dans les ressources disponibles. Et du coup, le code de couleur de la journée passe au vert. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça sera représenté parce que Stéphane, quand il nous rembourse, ce montant joue sur l'un des comptes de trésorerie que voici. Donc en réalité, les 10 000 de Stéphane vont pas apparaître là comme ça, mais ils vont jouer directement dans le compte de trésorerie, comme par exemple en espèces. Du coup, on aura plus 70 200, mais on aura 88 200. Et du coup, notre code de couleur est respecté et nous pouvons gérer toutes nos dépenses. On pourrait aussi faire autrement, c'est, en donnant déjà ce qu'on a fait, c'est pour remédier à cette situation, on pourrait également reporter les dépenses prévues dans la période, ne pas les mettre forcément aujourd'hui, et du coup, on les ramènerait là, le pricing par exemple, et du coup, notre code de couleur de la journée passe au vert. Nous avons assez de liquidité pour gérer nos charges de la journée. Ce principe, il est le même pour les différentes rubriques. Là également, la rubrique des charges de la période. Ça veut dire que nos ressources disponibles, que voici, permettent de gérer nos charges de la période, c'est-à-dire les charges d'aujourd'hui, les charges hebdomadaires et fixes, et les charges prévues dans la période. Et nous en dégageons un résultat positif de 87 000, un écart positif de 87 000. Par contre, si nous voulions gérer toutes nos charges, c'est-à-dire toutes celles-ci, plus les charges prévues dans la période et les charges prévues après la période, en ce moment, nous dégageons un déficit de 1,8 million. Alors, ça veut dire que nous devons si nous comptions vraiment gérer ces charges toutes aujourd'hui ou bien en ce moment, nous devions faire intervenir les entrées prévues après la période également. Mais l'information importante que nous avons ici, c'est que notre situation globale nette est positive. Ça veut dire que nous traitons au fur et à mesure que le temps passe, nous prenons des actions en fonction de nos exigences au jour le jour. Mais nous avons une vision globale sur tout ce que nous comptons faire, notamment les dépenses, et nous avons une vision globale sur toutes les ressources que nous comptons mobiliser pour y arriver. Voilà à peu près comment l'outil fonctionne et il nous permet vraiment, je vous l'assure, d'atteindre nos objectifs quand on l'utilise de manière optimale. Alors, si l'outil vous a intéressé, ou bien si vous êtes intéressé par toute forme de formation sur le sujet,
n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes plateformes. Merci et à bientôt.